quotidiennement et non pas tous les 5 ans, tous les 10 ans à la cathédrale, peut-être que ce drame aurait pu être évité. Et c'est ce que je disais à votre collaborateur. Moi, ça me fait penser un peu à la maman d'Aznavour, la grand-mère on sait qu'elle est là, on passe devant elle sans forcément la regarder, et on se pose des questions quand c'est trop tard, et je trouve ça dommage. Oui, bien sûr, je comprends ce que vous dites. La maman, ou même les parents parfois, même les parents, Oui, on leur téléphone pas toujours, on prend pas soin d'eux, puis j'imagine que quand ils sont plus là, on regrette de la même façon. Vous vous dites, cet édifice magnifique, certains l'avaient sous les yeux, et puis finalement, bon, ben voilà, quoi. On découvre aujourd'hui qu'elle faisait partie de nous, mais qu'on l'ignorait presque, hein. Alors, c'est ça, c'est du gâchis. Et puis, ce que vous disiez qui est très important, je suis un petit peu en colère parce que aujourd'hui, voilà, tout le monde a le portefeuille et le cœur généreux, prêt à mettre des dizaines, des centaines, des millions d'euros pour les plus fortunés, apparemment avec les capitaines d'industrie. Et je crois qu'on a eu toutes les difficultés du monde à collecter de l'argent ces dernières années pour le patrimoine d'une manière générale en France. Donc, puisse cette catastrophe au moins nous faire prendre conscience que on a un trésor avec la cathédrale Notre-Dame, mais on en a partout dans des petits villages en France et ailleurs. Et je crois que c'est un patrimoine qui est pas français, qui est pas parisien, qui est universel. Et je serais triste de la même façon si c'était, je sais pas, la basilique Sainte-Sophie, la mosquée bleue qui était en flammes. Parce que je pense qu'il faut vraiment avoir une vision des choses humaine et universelle au-delà d'une simple vision chrétienne ou catholique qui est éminemment respectable, mais je crois que c'est quelque chose d'encore plus important que ça et d'au-delà d'une question effectivement de culte et de croyance.